Salut à tous, mon invité du jour a été la star de TF1 pendant les années 2000. Depuis 5 ans, on l'écoute tous les jours sur RTL. Bonjour Flavie Flamand. Bonjour Julien. Alors vous avez fêté aujourd'hui la 1000e de En effet pour s'entendre, votre émission sur RTL, tous les jours entre 15h et 16h. Alors visiblement, c'est RTL qui s'entend très bien avec vous. Est-ce que vous vous attendiez à une telle longévité? Ah non, quand on a commencé l'émission, j'aurais pu l'espérer, mais de là à imaginer que ça puisse être une histoire aussi riche et en termes de réussite avec des auditeurs qui nous amènent jusqu'à la 1000e et riche en échanges aussi. Je n'aurais pas pu imaginer à quel point cette aventure est magnifique. J'en suis très heureuse. C'était un gros pari à l'époque de RTL de vous faire venir comme ça en quotidienne à la radio. Voilà, aujourd'hui ça marche. Personne ne vous attendait là. Non, mais c'était un gros pari pour eux, c'était un gros pari pour moi aussi. Mais il y avait un truc, je crois, qui s'est passé tout de suite avec Christopher Baldelli quand j'ai quitté TF1. Le patron de RTL. Oui, Christopher Baldelli s'est intéressé vraiment à ce que j'avais envie de faire. Et je crois que la réussite, elle tient à ça aussi. C'est-à-dire que j'avais envie de proximité, j'avais envie de parler avec les gens, j'avais envie qu'on me fasse confiance. Et en l'occurrence, je pense qu'on s'est véritablement trouvé sur cette histoire. Quelque chose de très différent de votre parcours précédent. On en reparlera après. Alors, vous réunissez tous les jours 450 000 auditeurs entre 15h et 16h sur RTL. Est-ce que vous êtes confiante pour les prochaines audiences radio qui, on le sait, vont tomber la semaine prochaine? Écoutez, depuis que cette émission existe, elle est en constante progression. Les retours que l'on a, nous, sur les réseaux sociaux, puisque c'est une émission interactive, on peut prendre aussi le pouls de la France, on peut prendre le pouls des auditeurs à travers les réactions qui nous arrivent tous les jours. Et confiante, on se remet toujours en question. On est tout le temps en train d'espérer faire mieux. Mais pour l'instant, vous avez la pression, Flavie, des audiences à cette heure-là sur une radio commerciale où vous vous en préoccupez peu, finalement? Oui, j'ai la pression parce que je rends quand même l'antenne à une petite émission qui s'appelle Les Grosses Têtes, vous voyez. Donc, c'est une petite émission, oui, qui fait quelques millions de téléspectateurs, d'auditeurs. Si je n'apporte pas les auditeurs, si je ne les entraîne pas vers Les Grosses Têtes, c'est quand même... donc c'est important. RTL est vigilant, regarde les audiences, quart d'heure par quart d'heure. Donc c'est important, les audiences même sur RTL à cette heure-ci. Les audiences sont très importantes. Alors la différence avec la télévision, c'est qu'on n'a pas les audiences, nous, le lendemain. On les a tous les 3 mois. Donc on travaille, on navigue un petit peu à vue. C'est vrai que maintenant, au bout de 1000 émissions, on est plutôt assez serein sur la façon dont on doit procéder, mais on s'attend toujours à soit quelques auditeurs en plus, soit quelques auditeurs en moins. On est toujours quand même dans l'expectative. Alors la télévision, justement, on parle souvent, Flavie, de votre retour à la télévision. On a vu pas mal d'infos sur Internet, notamment sur un projet d'émission. Vous en parlez dans Le Parisien ce matin. Donc ça y est, 2016, c'est l'année du retour de Flavie Flamand à la télévision? Je ne sais pas, mais en tout cas, l'envie est là. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau. En 5 ans, je suis passée par différentes phases. J'ai eu des propositions, j'ai refusé des émissions. J'ai eu parfois quelques pointes d'envie qui finalement se dégonflaient. Là, j'ai des convictions profondes, j'ai des envies profondes. Et vous avez un projet, je crois, particulier avec Frédéric Joly. Je travaille. On a vraiment du pain sur la planche, mais on travaille et puis on a surtout la foi dans quelque chose. Et moi, c'est ce que j'attendais. Alors, c'est quoi? Ça vient d'abord d'un constat. Ça deviendra quelque chose. Mais c'est d'abord un constat. C'est que tous les jours, moi, à la radio, je prends le pouls des gens, je parle avec eux, j'écoute leurs problématiques. Et j'ai affaire à une France qui bouge, à une France qui est dynamique, à une France qui a envie que la parole se libère sur différentes choses. Mais je pense qu'à travers cette émission, j'ai réalisé aussi à quel point les besoins des gens sont complètement différents de ce qu'on peut leur proposer. Et quand je parle avec eux, je me rends compte qu'il n'y a pas encore la place à la télévision pour un programme qui rend hommage à ces Français formidables qui ont décidé de penser différemment, qui ont décidé de donner vraiment prime à la solidarité, aux échanges, à l'ouverture d'esprit. Et il y a une France formidable. Une émission positive. Une émission positive de témoignage. Et vous en parlez avec des diffuseurs, avec des chaînes aujourd'hui? Oui, bien sûr, on échange. On a parlé de France Télévisions notamment, de France 2, pour éventuellement la case de l'Access du week-end. Vous savez, on dit toujours plein de choses. Ça fait des années qu'on dit des choses sur mon éventuel retour. Donc là, ça fait partie des diffuseurs, en tout cas moi, qui me touchent et qui m'intéressent. Vous avez rencontré la nouvelle direction de France Télé? Je me dis, ça va sûrement se faire. Mais on a l'impression que vous avez plus le profil aujourd'hui service public que chaîne commerciale d'il y a quelques années. C'est dingue, hein? Mais vous ressentez ça aussi ou pas? Dans la perception qu'ont les gens de vous? Je me suis toujours sentie très en phase avec ce que pouvait offrir le service public. Il y a un moment où j'étais moins en phase avec ce que je faisais, mais ça, je m'en suis jamais cachée. Donc, c'est vrai que je pense que tout le travail qu'on a fait avec RTL ces dernières années me permet aujourd'hui de prétendre à autre chose en télévision. Oui, parce que vous avez envie de revenir aujourd'hui, alors que ce n'était pas forcément le cas ces dernières années, après les expériences que vous aviez eues sur les
les chaînes commerciales. J'ai la certitude qu'il y a quelque chose à faire et j'ai voulu, il y a 5 ans, donner du sens à ce que je faisais, donner du sens à ma carrière, ne pas faire de la télé pour faire de la télé. Aujourd'hui, voilà, je sais de quoi j'ai envie et on verra. C'est pas une envie comme ça, quoi. C'est vraiment quelque chose de mûrement réfléchi. C'est un constat qui est fait après 1000 émissions de radio. Alors peut-être en 2016, on vous le souhaite, Flavie Flament. Alors on a sélectionné pour vous une image média cette semaine. On la regarde et on en parle tout de suite après. On m'a mis dehors dans des conditions scandaleuses et inadmissibles. Inadmissibles. J'ai passé ma vie. C'est normal de se retrouver dehors sans un mot, un pot, un verre, un cadeau, un sourire, une réunion. Il n'y a pas d'indemnité, rien du tout. Comment ça se passe? C'est scandaleux. Il n'y a pas d'indemnité. Je termine ma phrase. Pour une télévision de service public qui est là pour montrer l'exemple. Bon, c'est pas comme ça qu'on se comporte avec les téléspectateurs. Moi, j'ai 2 millions de téléspectateurs derrière moi qui sont dans un état pas bien. Flavie Flament, vous comprenez la détresse de Julien Lepers, c'était cette semaine sur LCI? Je peux comprendre sa colère. On est dans un milieu qui est extrêmement violent en coulisses. Et puis parfois, la violence des coulisses ressort à travers des décisions qui peuvent paraître effectivement arbitraires. Moi, je ne peux pas juger d'une décision professionnelle. Mais je trouve que parfois, il y a des méthodes qui sont choquante. Et en l'occurrence, je peux comprendre ce que ressent Julien, comme j'ai pu comprendre ce que pouvait ressentir aussi Claire Chazal. Les choses deviennent extrêmement difficiles parfois, et c'est bon de faire montre d'un peu d'humanité, même dans un milieu comme celui de la télé. Est-ce qu'il faut savoir passer la main après 28 ans de questions pour un champion? Est-ce qu'il faut laisser la place aux jeunes? C'est la question que tout le monde se pose en ce moment. Mais moi, je pense que de toute façon, il faut savoir passer la main en règle générale. Il faut considérer qu'il y a des histoires qui s'arrêtent ou des pages qui doivent se tourner pour aller vers d'autres choses. Mais là, on ne parle pas vraiment de ça. Là, on parle vraiment de quelque chose d'extrêmement violent. Je pense qu'on est tous capables d'entendre qu'on a fait un temps et que ça fait partie de l'histoire et que nous-mêmes, on est arrivé un jour pour succéder à quelqu'un d'autre. Ça, il n'y a pas de problème. Il faut ça bien s'appelle faire la les transmission. choses. Mais on peut faire preuve d'élégance aussi dans la vie, quoi. Alors, Flavie, on termine avec une interview. J'y vais pas sur des émissions qui pourraient faire appel à vos services. Vous nous dites si vous y allez ou pas. Alors, Star à domicile sur TF1, émission que vous avez présentée et qui pourrait revenir avant la fin de l'année. Star à domicile, c'est mon émission. Voilà. Mais si on vous rappelle demain. Je pense que je n'irai pas parce que ça a été une histoire absolument magnifique. Les gens m'en parlent tous les jours dans la rue. C'est un souvenir extraordinaire avec Jean-Luc de la rue qui a écrit cette émission pour moi. Mais je n'irai pas pour autant parce qu'on était en train d'en parler. Il y a des pages qui se tournent. Je suis passée à autre chose. Cette page-là est tournée. Cette page-là est tournée. On parle d'Alessandra Sublet pour vous succéder. C'est un bon choix de la part TF1? Oui, complètement. Vous savez, c'est une émission qu'il faut faire avec cœur. Voilà, c'est le seul truc que je puisse dire. C'est quelque chose que l'on fait avec sincérité. Il y a des beaux programmes comme Star à domicile qui sont des écrins absolument magnifiques. Il faut juste savoir à quel point c'est précieux. Et c'est une émission dans laquelle on ne triche pas. Donc, à partir du moment où la personne qui sera à la tête de cette émission sera capable d'y mettre et le trip et le cœur que j'ai pu y mettre, et la sincérité, ça marchera. Je serai ravie. Autre émission, le Grand 8 sur D8. On avait cité votre nom l'année dernière pour éventuellement rejoindre la bande des chroniqueuses. Est-ce que si demain on vous proposait de remplacer Laurence Ferrari, est-ce que vous iriez? C'est une émission de filles, une émission de bande. Alors, l'émission de filles, c'est pas trop mon truc. Mais en revanche, une émission, un talk avec du monde, pouvoir parler, pouvoir effectivement retrouver les gens tous les jours à l'antenne. Ça vous correspond? Oui, en tout cas, le rythme du quotidien me plaît terriblement. Le Grand Journal sur Canal+, émission d'actualité. Ouais, non, un peu trop lourd pour vous. Mais vous savez qu'à une époque, on m'a proposé nulle part ailleurs et j'estimais que j'avais pas l'expérience pour et je trouvais qu'il fallait faire preuve d'humilité. Là, aujourd'hui, cette exposition qui est celle du Grand Journal, je tire un chapeau à tous ceux qui tous les jours sont à l'antenne et qui vivent ça tous les jours. Je ne suis pas persuadée, j'ai vécu plein de choses en télévision, j'ai juste envie de sérénité. Alors, autre émission, Toute une histoire sur France 2, présentée par Sophie Davant. Est-ce que ce genre d'émission un peu testimoniale de société, ça vous correspond? Non, j'irai pas. Je n'irai pas pour une seule raison, enfin pour plusieurs raisons, mais en tout cas, c'était vraiment l'émission qu'a présentée Jean-Luc, qui ressemblait à Jean-Luc. C'est l'émission de Sophie Davant. Et je pense que quand je réfléchis, moi, aujourd'hui, à une autre façon de mettre le témoignage à l'antenne, à une autre façon de donner la parole aux gens, je pense que je suis déjà sur autre chose que Toute une histoire. Toute une histoire, c'est un beau programme de témoignages qui marque vraiment les débuts d'après-midi de France Télé. Mais je pense que les choses ont changé. Le monde a changé et les émissions de témoignages doivent changer aussi. Dernière proposition, C'est mon choix, qui a fait son grand retour sur Énergie 12. Comment voulez-vous que je succède à Evelyne Thomas? À Evelyne Thomas. Est-ce que c'est devenu trop trash pour vous? Ça ne vous correspond pas forcément? Le trash ne m'a jamais véritablement correspondu. Je ne me suis jamais sentie très
très à l'aise dans le trash. C'est un genre aussi. Mais je pense qu'en fait, quand je regarde autour de moi, je me rends compte à quel point le monde a changé et les gens ont envie de parler différemment. Et là, vous me parlez de C'est mon choix, qui, je ne sais pas si ça marche d'ailleurs, mais qui est une émission qui existe depuis très longtemps. Très longtemps, oui. Il y a d'autres qui a été façons ressuscité sur aujourd'hui de faire parler les gens. Il y a d'autres façons de s'adresser aux téléspectateurs. La télévision, elle doit être beaucoup plus proche. Elle ne peut plus être gratuite, cette télévision. On ne peut plus faire du témoignage gratuit. Maintenant, il faut aussi joindre l'action à la parole. On ne peut plus juste écouter les gens parler. Notamment sur RTL, voilà, tous les jours entre 15h et 16h. Oui. Merci beaucoup Flavie Flamand Ça m'a fait très plaisir d'avoir participé à cette interview. Alors on se quitte, comme chaque semaine, avec un générique à retrouver. C'est très difficile cette semaine. Je ne suis pas sûr même que Benjamin Meffre, notre super champion, puisse le repérer. Non, c'est très difficile. Alors, réponse sur puremedia.com dans les prochains jours. Dimanche, Thomas Hugues reçoit dans Medial Mag Patricia Loison du Soir 3, qu'on adore. Donc, il ne faut pas rater cette émission. Merci à tous, bon week-end.